Bonjour Insta, j'espère que vous allez bien, que ce confinement n'est pas trop difficile à vivre. Je vous fais cette petite vidéo parce qu'en fait j'avais envie de partager avec vous un travail que je fais sur moi-même. Pour ceux qui me suivent, il y a quelques temps de ça, en début d'année, j'avais fait une petite vidéo dans laquelle je disais que j'allais partager avec vous des comptes sur le bien-être, le sport, etc. etc. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas forcément fait. Et voilà, et en fait là actuellement je suis en train de faire une thérapie, donc avec une coach, une thérapie en EMDR. Euh, donc je vous en parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo si vous voulez, où je vous donnerai un lien pour que vous puissiez aller voir ce que c'est exactement. Voilà, moi je suis pas une experte. Et en fait, voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai envie du coup de partager avec vous ce par quoi je suis en train de travailler sur moi. Et peut-être que ça peut aider des personnes à faire le premier pas pour avancer et pour éventuellement faire aussi une thérapie ou faire un vrai travail sur soi-même. Euh, alors voilà, donc en fait je fais ce travail là sur moi, surtout pour l'aspect personnel, aussi un peu pour l'aspect professionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai tendance à faire passer le besoin des autres avant moi. J'ai tendance à faire passer, à régler le problème des autres avant de régler les miens. À vouloir que tout le monde soit heureux et à vouloir faire plaisir à tout le monde. Et au final, je me perds et c'est moi qui suis pas forcément heureuse, ou en tout cas qui vit mal les situations. Euh, voilà, et j'ai aussi beaucoup de mal à accepter qu'en face, une personne en face de moi ne soit pas, entre parenthèses, aussi droite dans ses bottes que je peux l'être. Voilà, et surtout, je le fais parce que j'ai beaucoup de mal à dire aux gens les choses, réellement. Donc je vais jamais dire oui ou non. Alors oui si je peux le dire, mais je vais jamais dire non, non fermement. Je vais toujours passer par des chemins beaucoup plus longs pour essayer de faire comprendre aux personnes que je suis pas d'accord. Et finalement, je me rends compte que soit les personnes ne le comprennent pas, soit n'ont pas envie de le comprendre. Et du coup, ça m'amène toujours dans des situations compliquées, et du coup des situations que je vis bah, pas forcément très très bien forcément. Donc voilà, donc du coup je lis en même temps mon texte, j'avoue, que je ne connais pas. Donc du coup voilà, donc en fait c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à imposer mes propres idées ou ma façon de voir les choses. Et ce qui amène souvent du coup à ce que je sois pas bien et à rester attachée à une situation ou à une personne qui en fait sur l'instant T ne me convient pas. Parce que on est complètement différents, soit parce qu'on est dans une période où ni l'un ni l'autre n'est pas bien et finalement on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se parler, soit parce qu'il y en a un qui a évolué plus vite que l'autre, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, j'ai cette tendance à rester attachée à une situation ou à une personne qui sur l'instant T en fait ne m'apporte pas du bonheur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette séance, de commencer cette thérapie pour enfin pouvoir évoluer et enfin être capable de dire non ou de dire je veux ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que moi ça fait pendant longtemps en fait j'ai eu un peu honte de cet état, pardon, parce que voilà, je suis quelqu'un qui est toujours souriante, je suis toujours prête à rendre des services et j'ai tendance à garder beaucoup pour moi les choses et ce qui fait que les personnes autour de moi ne voient pas forcément quand je ne vais pas bien parce que je ne le montre pas. Donc c'est un bien mais pas forcément aussi parce que du coup je garde tout pour moi, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Euh, donc voilà, donc en fait, il faut que j'apprenne à être moi, donc à être tout simplement moi réellement, et voilà, donc je le suis avec certaines personnes qui me connaissent très bien, d'autres personnes j'y arrive pas, et d'autres je reste bloquée par rapport à voilà, des choses, j'ose pas forcément, voilà. Donc voilà, donc en fait c'est un parcours quand même assez difficile parce que déjà il faut se rendre compte qu'on a besoin de s'améliorer. Il faut, pour avoir la vie qu'on rêve, hein, surtout, il faut avoir le courage de se faire aider, il faut avoir le courage de faire le premier pas d'aller voir une coach. Alors, à savoir que moi, avant d'aller voir une coach, je vais voir aussi un magnétiseur. Mais voilà, mais là, du coup, il a fallu que j'ai fait le pas d'aller voir un coach parce que
parce que je me rendais compte que je n'arrivais pas à m'en sortir toute seule, de ce côté où j'ai un problème sur d'estime de moi-même et qu'il fallait absolument que je me fasse aider. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pas forcément facile, hein, j'ai mis du temps à envoyer le message, je le fais pas. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, enfin les choses comme ça. Voilà, donc, et puis je pense qu'il faut aussi avoir le courage d'en parler. Et je me rends compte en fait qu'en en parlant, qu'en disant que je vais voir un coach, que je fais une thérapie sur moi, eh bien il y a plein de gens qui en fait me disent ah ouais ben moi aussi, ah ben tiens ben j'ai lu les mêmes livres que toi, ou oui, il y a plein de gens en fait qui sont intéressés par le développement personnel, qui lisent des choses sur le développement personnel, qui regardent des vidéos, etc. Et en fait, on est beaucoup de personnes finalement à être dans ce cas-là. Et parfois, c'est encore un peu une honte de dire qu'on a besoin de se faire aider pour avoir une meilleure vie, ou pour tout simplement avoir honte en fait de dire qu'on n'a pas qu'on a un problème d'estime de soi. Donc voilà. Donc, j'ai été faire mon coaching donc juste avant le confinement, donc le 11 mars. Donc du coup, ben, je n'ai pas pu refaire de séance de coaching depuis. Donc j'ai ma coach par message voilà, pour avancer aussi un petit peu. Mais vraiment le coaching pur, ben, pour le moment, on a dû stopper. On reprendra après le confinement. Donc du coup, comment ça s'est passé pour moi? Donc juste après ça, juste après ce premier coaching, j'ai pris une décision dans ma vie, et du coup les 2 premières semaines de confinement ont été plutôt cool pour moi, parce que du coup je me suis dit ok, je vais mettre en place mes routines, etc. Je me suis tenue à ça, j'ai fait mes routines, j'étais plutôt contente de moi. Et la semaine dernière, j'avoue que j'ai une baisse de morale. Alors je pense que là tout le monde va avoir à un moment donné une baisse de morale due au confinement, parce que c'est pas évident de rester enfermé chez soi toute la journée. Même si pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, on peut aller dans le jardin, mais ça reste quand même pas forcément évident. Donc je pense que c'était un mélange de tout qui a fait que. Mais en tout cas, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ben, je tenais pas forcément ma routine, je repensais à tout ce qui s'était passé avant, toutes les histoires du passé, qui m'ont amené en fait à faire ce coaching. Du coup, voilà, j'étais en colère derrière, cette histoire, derrière moi, voilà. Et à j'avais du mal à reprendre le dessus en fait. Et du coup voilà, donc du coup je me suis rendu compte qu'en fait pour moi le plus difficile ça va être de changer mes mauvaises habitudes. Donc voilà, quand je vais pas bien, j'ai tendance à du coup ben, tout le mauvais prendre le dessus sur tout le bon, et du coup un peu ben, pas tenir mes routines, à pas tenir ce que je veux. Donc du coup, je lis toujours mon petit texte. Donc du coup, voilà, donc du coup, le plus difficile pour moi, je pense que ça va être d'arriver à tenir mes bonnes habitudes pour réussir à avancer. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on fait un travail sur soi-même, il faut commencer c'est petit à petit. Donc faire une chose petit à petit. Donc même si on a plein de projets, moi j'ai plein de choses que j'aimerais faire, mais je me rends compte qu'en fait si je fais tout en même temps, eh ben je m'éparpille et finalement je fais rien. Et donc du coup ma coach on en a parlé ensemble hier, et donc elle m'expliquait voilà, qu'il faut petit à petit faire les choses. Donc du coup voilà, donc il faut que je reprenne une vraie routine petit à petit, faire petit à petit ce que je veux. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que je pense que voilà, on est plein dans cette période là, parce que le confinement, je pense que ça va aider beaucoup aussi de personnes à se remettre en question, et à peut-être avoir envie de réellement changer des habitudes, ou un trait de caractère entre parenthèses. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je ferai des vidéos une fois par semaine, dans lesquelles je vais aborder des thèmes bien particuliers. Donc là, cette vidéo-là, je l'ai faite où je vous explique tout ça. Mais du coup, je ferai des vidéos où je vais aborder des thèmes bien particuliers. Donc par exemple, donc je suis en train de travailler dessus, mais par exemple...
quelle est ma routine du matin, pourquoi je fais cette routine-là du matin, voilà, qu'est-ce qui moi me fait du bien. Peut-être que ça pourra vous donner des idées à vous de le faire aussi. Je pense, donc voilà, je ferai la vidéo une fois par semaine et je pense qu'à la fin de chaque vidéo, je vous ferai un petit topo de comment s'est passée ma semaine. Donc voilà, de ce que j'ai fait, des petits pas que j'ai réussi à faire. Voilà, et puis peut-être que ça pourra aussi, encore une fois de plus, aider des personnes et les motiver à aller de l'avant et à peut-être aussi engager une thérapie ou un vrai travail sur soi en tout cas. Et voilà, on ne se refait pas, hein. J'ai toujours besoin d'aider les personnes, c'est comme ça fait partie de mon caractère. Donc voilà. Donc en fait, il faut savoir une chose, hein, c'est que travailler sur soi-même, ce n'est pas changer son caractère, parce qu'on ne peut pas changer son caractère, c'est impossible. Par contre, c'est juste apprendre à gérer ses émotions face à une situation. Par exemple, là où on aurait tendance à mal réagir, c'est apprendre à gérer ses émotions en fait. Voilà, on peut pas changer notre caractère, mais on peut changer notre vision de voir, d'accueillir ce qui vient à nous. Donc voilà, il faut bien prendre ça en compte, c'est que travailler sur soi, c'est pas se changer, c'est juste apprendre à rééquilibrer ses émotions et à être soi en fait, à être soi-même. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je regarde en même temps mon petit texte et je pense que tout est ok. Voilà, donc du coup, je ferai des petites vidéos, voilà, pour vous dire les routines que je fais, etc. Donc à savoir, encore une fois de plus, je suis pas du tout une experte dans le milieu du coaching ni quoi que ce soit. C'est juste en fait partager mon expérience, ce que je suis en train de vivre et et peut-être voilà, inspirer d'autres personnes pour aller de l'avant et pour réussir à aussi avancer dans ce milieu-là. En tout cas, dans un travail sur soi-même. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par message privé ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez qu'on aborde des sujets par rapport au développement personnel, si c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler ou sur lequel voilà, je suis à l'aise avec, ça sera avec plaisir que je ferai une vidéo dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et voilà, et à me dire si vous voulez voir des vidéos spécifiques sur des thèmes spécifiques. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas que nous sommes seuls responsables de notre bonheur. Voilà, à bientôt!